Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Porté depuis 16 ans par l'association Vélo Club Vallée du Rhône ardéchoise, cette épreuve sportive d'envergure internationale, qui vient d'être classée cette année en élite 2.1, regroupe d'ores et déjà plus de 30 équipes, avec entre autres des championnes mondiales et olympiques. Mais cette course, qui comporte de nombreuses épreuves de montagne, c'est également 709 km de course, 11 000 mètres de dénivelé au total, et puis, surtout, 500 bénévoles. On s'est rodé à cette arrivée, et aujourd'hui, on peut dire que le souhait, c'est de pérenniser évidemment l'arrivée dans la ville-préfecture. Pour cela, donc, on organise une multitude d'animations pour sensibiliser l'ensemble des spectateurs, des animateurs et des associations de privats. Et j'ai demandé donc à toutes les entreprises, à toutes les administrations, de demander à leurs agents ce jour-là de venir tous à vélo. Et moi-même, je viendrai à vélo évidemment avec mes adjoints et mes conseillers. Et donc le but, c'est de sensibiliser à la pratique du vélo, qu'il soit électrique ou non, de manière à faciliter la vie des citadins que nous sommes pour permettre donc un meilleur échange avec justement la petite reine. On ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans que le vélo aurait ce succès. Aujourd'hui, on se rend compte que le vélo est très tendance, et notamment le vélo électrique. Donc ça facilite la vie aussi de la cité, puisque on est incontestablement, grâce à l'apport du vélo, on est moins encombré de voitures, on a moins de stationnement, et le Tour de l'Ardèche va être aussi le vecteur de communication pour cette journée, tous à vélo. Voilà, donc on travaille sur la sécurité, la prévention, la sensibilisation à tous les aspects et toutes les étapes qu'il peut y avoir pour utiliser le vélo, y compris les handisports. Donc c'est l'occasion, cette épreuve, pour sensibiliser sur le sport féminin bien sûr, mais la pratique plus facile du vélo. Et donc on a cette mission cette année. J'ai croisé Monsieur Couréan un petit peu par hasard, qui m'a fait cette proposition que j'ai donc soumise à mon conseil municipal. C'est avec une grande fierté déjà en tant que femme que je souhaite promouvoir le sport dans sa généralité, mais pourquoi pas le vélo, parce que nous sommes une commune où nous avons une petite colline, où nous avons beaucoup de cyclistes qui passent, que ce soit féminin ou masculin, et je voulais encourager effectivement ce circuit qui part de notre petite commune et qui va jusqu'à Montboucher, avec une petite difficulté de montagne et également de plaine. Et en plus, petit village rural, nous sommes partisans pour faire connaître nos villages, pour que notre village vive et profite à tous. Nous avons une école aussi où nous avons quand même 170 enfants qui ont été enchantés par cette course qui arrive, cette nouveauté, et qui vont participer avec des drapeaux et vont accompagner le départ de cette course. C'est la 16e édition, c'est parti une toute petite épreuve puisqu'on avait fait 3 étapes. Nous grandissons et là nous sommes à 7 étapes, donc sur une semaine de course. C'est la première course d'importance et même la seule en France. Le plus d'étapes c'est en Ardèche, ensuite nous avons une étape en Lozère, une étape dans le Vaucluse, une étape dans la Drôme et les 4 autres se déroulent en Ardèche. Le premier jour c'est 2 demi-étapes. La première étape, demi-étape, part de Saint-Marcel pour arriver à Beauchastel sur le barrage CNR. La deuxième étape, demi-étape, c'est Saint-Fortunat sur Eyrieux, Cruas, où on arrive à Cruas pour la 16e année consécutive. Le vendredi 14, c'est Saint-Sauveur de Montagu. Ça fait déjà pas mal d'années aussi que l'on part de là-bas. Les concurrentes, elles démarrent, et là c'est la côte tout de suite.
Il n'y a pas de plat, il n'y a rien du tout. Là, c'est très dur. Pour arriver à Villeneuve-de-Berg. Le samedi, on va partir dans le Vaucluse, de Châteauneuf-de-Gadagne, pour arriver à mi-côte du Mont Ventoux au Mont Serein, en passant par Malaucène. Le dimanche, on va faire Grand Rieux avec un tour du lac de Naussac et une arrivée au Mont Lozère. Le lundi, une étape dromoise entre Savas et Montboucher sur Jabron. Pour clore le tour, le mardi, on va partir de Chaumérac par le chemin des Muletiers et arriver à Privas au terme d'une étape de 70 km. Eh ben, pour l'organisation sur les villes départ et arrivée, nous travaillons énormément avec les communes, les agents communaux pour mettre à disposition des parkings, des salles de restauration. On n'a pas besoin notre traiteur est avec nous, donc il nous faut une salle de restauration pour faire manger les 170 filles, les équipes qui les accompagnent et tous les bénévoles qui travaillent sur les étapes. Donc on fait 3 ou 4 repas les uns derrière les autres. Et après, il faut qu'on organise tout ce qui est parking, ligne de départ sécurisée avec des barrières. Pensez à tous nos sponsors avec toutes leurs pubs, les banderoles et tout ça. Et puis mettre en place le car podium. Pour les villes arrivées, c'est le même travail. Les parkings des équipes, les parkings des voitures suiveuses, les zones de restaurant et en plus tout ce qui est douche et toilettes pour les filles qui après l'étape sont bien heureuses de prendre une douche avant de repartir tous les soirs sur le Rank d'Avenne dans les 110 mobil-homes qu'on a réservés pour elles. Ah, tout à fait, c'est une très très grosse organisation et on insiste beaucoup sur la sécurité. Déjà, c'est demandé au niveau des services administratifs préfectoraux. C'est très très important d'avoir des signaleurs à chaque intersection sur l'ensemble du circuit. Et Dieu sait, quand vous avez 136 km d'étape, vous avez de nombreuses intersections et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de bénévoles à chaque intersection. Tous les jours, on a au moins une centaine de personnes sur les intersections. Mais la fonction de Radio Tour, c'est surtout de voir comment vit la course de l'intérieur. Nous sommes la première voiture derrière le peloton et à appeler les directeurs sportifs en cas de chute, en cas de demande de ravitaillement, en cas de crevaison, etc. Et donc on est là aussi pour informer toutes les équipes de ce qui se passe dans le peloton ou sur les échappées. Donc c'est une épreuve féminine. La différence avec les hommes, c'est la question que vous allez me poser, donc je vous réponds tout de suite. La différence, c'est que le sport au féminin est aussi beau que le masculin et la grâce en plus. C'est l'élite du cyclisme féminin qui vient sur nos routes ardéchoises. Nous avons 22 championnes nationales en titre, une championne du monde, 2 championnes d'Europe, une championne d'Asie, une championne d'Océanie, une championne panaméricaine. Nous avons le plus beau plateau en aura, tous sports confondus, hommes et femmes confondus. Ceci grâce donc à mon voisin de gauche, Christian Ferroussier, qui au département œuvre pour nous, œuvre efficacement pour nous. Et puis à ma droite, Olivier Amran, qui représente la région et qui nous aide aussi. C'est avec plaisir que nous soutenons cette épreuve du TCFIA pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle s'inscrit dans la politique que nous souhaitons soutenir avec les manifestations d'envergure, particulièrement dans le sport féminin. Cette 16e édition donc, va nous proposer un plateau de qualité. Comme l'a dit Alain, avec des championnes de différentes nationalités. Et c'est véritablement une chance pour notre département de l'Ardèche, mais au-delà, puisqu'il y aura donc 3 autres départements qui seront traversés, la Drôme, la Lozère et le Vaucluse. Et c'est une fierté pour nous que de voir que cette épreuve a été labellisée par l'UCI, l'Union cycliste internationale, en 2.2, c'est-à-dire qu'elle est valorisée au niveau des points
pour les compétitrices qu'ils vont, pouvoir obtenir des points pour leur classement, donc c'est important, mais c'est surtout une reconnaissance pour le département de l'Ardèche d'avoir une épreuve de qualité qui vient s'ajouter bien sûr à l'Ardéchoise, cyclosportive importante, également le Tour de France qui est passé cette année dans le sud Ardèche et aux autres manifestations un peu moins importantes mais tout aussi efficaces pour la promotion du sport et particulièrement du sport cycliste féminin. Donc bravo à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible et tous les partenaires publics privés qui sont capables de s'associer pour la promotion de nos territoires et particulièrement pour nous en Ardèche mais bien également avec les autres départements. Merci encore une fois à Alain Couéron et toute son équipe pour ce qu'ils font pour la promotion du sport féminin. Allez, un petit mot à mon tour déjà pour saluer, Christian m'en voudra pas, mais les hommes en blanc qui sont autour de nous aujourd'hui. Franchement, c'est eux qui bossent toute l'année, qui s'investissent. C'est une aventure humaine avant tout, avec des bonhommes qui sont impliqués depuis de nombreuses années aujourd'hui. Et on a un exemple majeur sur le département, Christian l'a dit. C'est l'histoire humaine, ça a commencé avec une Ardéchoise qui est magnifique. On a ce tour international féminin qui est superbe. On a des partenaires et des bénévoles qui s'impliquent toute l'année. Donc un grand coup de chapeau à eux. Alain l'a dit, c'est l'élite internationale du sport féminin avec le cyclisme qui parcourt et qui sillonne nos routes ardéchoises, dromoises et bien d'autres. Bien sûr, un beau focus sur notre région. Donc il était normal que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit partenaire de cet événement. C'est une grande fierté d'être à leur côté aujourd'hui. Bien évidemment qu'on continuera à être à côté de cet événement qui est un événement majeur du département. Saluer aussi l'engagement de tous les partenaires financiers qui sont aux côtés de cet événement, sans lesquels cet événement n'aurait pas la même saveur du tout. On a des pépites sur notre département, des entreprises qui jouent le jeu de la solidarité et qui aident et qui sont vraiment régulièrement demandées sur notre département. Et vraiment aujourd'hui de les avoir avec nous, c'est une grande fierté. Donc bravo à toute l'équipe et on souhaite peut-être une victoire française au bout de ce tour féminin. Moi je suis fier de voir que pour préparer cette course, on passe pas loin de 6 mois à travailler avec les différentes mairies, les services techniques et tout ça, pour mettre au point la sécurité de toutes ces filles sur les routes et faire en sorte qu'elles soient accueillies dans les meilleures conditions, aussi bien pour l'hygiène, la sécurité et puis les repas et tout qu'on peut mettre à leur pour elles, que l'on fait pour elles. Il faut féliciter Monsieur Astier aussi, cheville ouvrière de cette épreuve, parce que les bénévoles, c'est important. Et moi, pour finir, bien vous dire que cet événement, il va bien au-delà du sport. Et je crois que cette épreuve, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut espérer, parce qu'économiquement, tu crées aussi une valeur ajoutée sur notre département. Merci à toi, Alain. Merci à toi, Christian. Merci Christian, merci Olivier, merci Bernard et merci Guy. C'est une superbe équipe qui est bien entourée et par le département et par la région. Et je suis toujours très fier d'être ardéchois. J'ai toujours dit, et je le répète souvent, j'ai eu 3 passions dans ma vie. L'Ardèche, le vélo et les femmes. Et j'ai réuni ces 3 passions sous un seul titre, Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Je vous ai donné mon tiercé, je vous donnerai jamais l'ordre. Merci.